Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Gran Turismo 7, une vidéo dans laquelle je vous propose un petit gameplay en Mazda Roadster de 2015, que vous voyez ici, aussi appelé Mazda MX-5, et si je vous propose un gameplay dans cette voiture aujourd'hui en vidéo, c'est pour deux raisons. La première raison déjà, c'est que cette voiture est très cool, une voiture très légère, qui est assez populaire, qui est en propulsion, qui a un très bon châssis. Et la deuxième raison, c'est que depuis la dernière mise à jour de Gran Turismo, qui date de fin juin, il y a un nouveau swap disponible sur cette voiture. Et si je ne m'abuse, c'est un des plus gros swaps disponibles sur ce Gran Turismo 7. C'est un moteur qui vient de la Chevrolet Corvette C7. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est tout simplement d'aller tester ce nouveau swap, de l'installer sur cette Mazda MX-5, de l'améliorer évidemment, histoire de faire les choses jusqu'au bout. Et puis ensuite de regarder un petit peu les customs, et puis évidemment d'aller faire un petit tour de circuit avec la MX-5 ou la Roadster améliorée avec ce swap. Alors sachez que depuis la dernière mise à jour de Gran Turismo 7, vous pouvez aller dans les menus GT Café, prendre les menus supplémentaires, et il y a celui-ci qui vous permettra de débloquer un tirage spécial swap. Donc vous aurez un moteur qui sera droppé aléatoirement, et c'est d'ailleurs la seule manière sur ce Gran Turismo 7 de débloquer des moteurs à swapper, c'est via des récompenses, via des tirages. Donc c'est extrêmement aléatoire et c'est extrêmement mal foutu. On avait déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vrai que ce système est pas du tout intuitif et pas du tout explicite. Mais sachez que voilà, dans ce tirage, vous aurez obligatoirement un des nouveaux moteurs que vous pourrez donc swapper sur ce Gran Turismo 7. Donc moi j'ai eu le moteur de la Chevrolet Corvette C7 Stingray qu'on va donc installer sur cette voiture et qu'on va donc aller améliorer. Donc c'est parti, on va le récupérer. Vous le voyez ici, modèle du moteur LT1 Corvette. Et évidemment, le gros avantage de ce moteur, c'est qu'on passe de 130 chevaux à 460. Bon, après, évidemment, la voiture sera un peu plus lourde, on prend 110 kg, mais vu la puissance qu'on va avoir en plus et vu les améliorations qu'on pourra mettre derrière, ça va être, je pense, assez fumé. Voilà, première bonne nouvelle, c'est qu'avec les améliorations de poids, on revient à 960 kg, donc on est même 30 kg en dessous de ce qu'on avait avec la Mazda MX-5 full stock. Au final, ça donne quoi? Ça donne 961 kg, 824 chevaux, et toujours, voilà, une voiture qui est en propulsion. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais d'un autre côté, j'ai pas spécialement hâte parce que je pense que ça va être absolument horrible à conduire. Donc on va quand même regarder les customisations de base de cette Mazda MX-5 en sachant que je l'ai élargi parce que clairement on aura besoin d'avoir une voiture un peu plus large et je pense qu'on aura besoin aussi d'un peu d'appui bonus quand même vu les vitesses qu'on va atteindre avec ce moteur. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est dispo dessus en personnalisation. Je sais pas ce qu'on va installer, je sais pas si on va tout installer. Après bon, il y a des trucs qui sont plutôt cool. En vrai bon, je pense qu'on va quand même mettre le type B, ce qui nous permettra en plus de régler derrière normalement l'appui. Mais il y a des trucs intermédiaires qui sont très cool. Hein. Il y a possibilité de faire un truc très chouette. De toute façon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, la plupart des customisations de Gran Turismo 7, même si elles sont assez génériques, sont quand même plus stylées, disons, que les customisations Forza qui correspondent à ces voitures-là. Ouais, des trucs très chouettes. Bon, alors le gros aileron, effectivement, ça va ajouter de l'appui. Après, ça casse vraiment la ligne. Hein. Je pense que nous, on va plutôt partir là-dessus, sur le type B. Et puis après, normalement, il nous reste peut-être deux améliorations. Non, on n'a pas la grille avant. Bon, après, on a la couleur des phares, évidemment, qu'on peut mettre jaune à l'ancienne. Puis après, on a les jantes à choisir. Donc c'est parti avec notre Mazda MX-5 améliorée avec le swap. Techniquement, en fait, on a encore plus de puissance que ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque je crois que le refroidisseur air course n'était pas installé, en fait. Fallait aller dans les réglages pour l'activer et maintenant c'est activé. On va voir ce que ça donne. Je vous avoue que là, je pense qu'on va pouvoir vraiment profiter du truc que dans la ligne droite. Alors le son est très cool. J'avoue que le son de ce moteur est très chouette. Par contre, effectivement, je peux appuyer qu'à 10 ou 15% de la gâchette. Sinon, je pense qu'on part complètement en couille. Donc ça, c'est probablement une voiture à jouer en ligne droite. Bon, clairement, de toute façon, comme toutes les voitures comme ça, comme toutes les voitures swappées, j'ai envie de dire, c'est du bonus, voilà, pour ceux qui aiment vraiment conduire des voitures très améliorées, qui sont souvent du coup très déséquilibrées. Parce que globalement, une voiture, elle est faite pour rouler avec son moteur, elle a le châssis qui va avec, et à partir du moment où, en général, vous posez des pièces qui sont pas censées être installé dessus, faut pas vous attendre à un truc qui soit très équilibré. Il y a certaines voitures où ça fait un peu exception, mais globalement, c'est un missile. Globalement, la plupart des bagnoles, c'est comme ça, quoi. À partir du moment où vous posez quelque chose, un autre moteur, ça devient n'importe quoi. Et là, la vitesse 420, et on a encore de la marge, hein. Je pense que j'aurais pu mettre une boîte encore plus longue. Bon, alors après, on était un petit peu aidé de la nitro, j'avoue, mais je m'attendais pas à autant. Voilà, beaucoup disent que Gran Turismo, c'est plus réaliste que Forza et tout. Il y a des choses où c'est peut-être le cas, clairement au niveau des réactions de la voiture, des suspensions en virage, ce genre de choses, mais pour la vitesse max et l'accélération de beaucoup de voitures, je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Effectivement, sur un Forza Horizon ou sur un Motorsport, on aurait peut-être des vitesses similaires,
Et ça m'étonne toujours de voir sur Gran Turismo des voitures capables d'aller à des si grosses vitesses. Sachant qu'en vrai, je pense que vous prenez une Mazda, vous mettez le même moteur, vous mettez la même puissance. Peut-être que 350 ou 360 km/h c'est jouable, mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse vraiment prendre 400 là-dedans. Bon, effectivement, l'accélération c'est n'importe quoi. Et ce swap est vraiment très chouette. J'aime vraiment beaucoup le délire de mettre des V8 dans ce genre de voiture. C'est quelque chose que j'adore depuis Forza Horizon 3 justement, puisque je m'étais fait des bulles de Mazda MX-5 swappé V8 déjà à l'époque, avec de Corvette, qui était vraiment incroyable pour drifter. Ça partait très bien en étant hyper contrôlable et on faisait vraiment des gros scores en ayant une voiture qui était en plus complètement, bon, vu que c'était Forza Horizon, maniable sur plein de petites sections. Donc je kiffais ça et j'avoue que je trouve ça toujours très cool. Après, bon, honnêtement, la maniabilité c'est très chaud quoi. Surtout si vous jouez sans assistance électronique, sans SCT, sans ESP et voilà, vraiment zéro assistance, ça devient assez chaud à conduire. Mais ça se fait quand même, voilà, faut juste réaccélérer progressivement et une fois que vous êtes lancé, ça se passe très bien. Et bah écoutez, on va arriver à la fin de cette petite vidéo review présentation de la MX-5 swappée, avec le moteur de la Corvette C7 Stingray. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir du coup ce nouveau swap. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas évidemment à liker, vous abonner. N'hésitez pas à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Vous trouverez comme d'habitude ma chaîne Twitch en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça me soutient, ça vous coûte rien de plus et vous aurez plein de bonus. Donc n'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi par l'occasion à venir me follow sur Twitter si vous êtes intéressé par les news, voilà, sur les jeux que je fais sur ma chaîne YouTube, parce que souvent j'en parle sur mon Twitter avant d'en faire des vidéos. Donc les liens sont sous cette vidéo. Et puis comme d'hab, pensez à soutenir la chaîne gratuitement en faisant vos achats à prix réduit, en utilisant le lien de soutien sur cette vidéo pour faire vos achats, mon lien Stanging pour acheter vos cartes d'abonnement et vos jeux, mon lien Metal.net pour acheter vos configs PC, et puis évidemment si ça vous tente de devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre de cette vidéo et profiter là aussi de plein de petits bonus comme pour ceux qui utiliseront leur sub Twitch Prime. Donc je coupe ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.